Raphaël Wakenge, nous vous disons bonjour. Vous êtes bien Raphaël Wakenge? Oui, je suis Raphaël Wakenge, je suis le coordinateur de la coalition congolaise pour la justice transitionnelle et membre du groupe technique de travail sur la justice transitionnelle. Raphaël Wakenge, à quoi s'attendent les femmes de Kasika sur la justice transitionnelle? Bien, nous avons une proximité avec les victimes des graves violations qui ont été commises ici. Lorsque nous sommes en face des victimes de Kasika, comme de Makobola, de Katogota, les femmes voudraient voir les auteurs répondre de leurs actes. Les femmes voudraient que les réparations soient au rendez-vous dans le processus. Les victimes voudraient que cette responsabilité soit prise par le gouvernement congolais. Parce que c'est le gouvernement qui est le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est le gouvernement qui doit assurer, n'est-ce pas, le bien-être de la population. Et donc, après toutes les crises qui ont vécu dans ces sites de crimes et en dehors, il est vrai qu'il y a d'autres crimes qui sont en train d'être perpétrés aujourd'hui, mais au moins les victimes de ces graves violations de droits de l'homme continuent à croire que le gouvernement a une grande responsabilité pour que de ce qui s'est passé, on puisse obtenir une voie qui permette que l'État congolais dispose d'une politique qui permette, n'est-ce pas, à ce que ce qui s'est passé ne puisse plus revenir dans notre pays. C'est la non-répétition. Exactement, c'est ce qu'on appelle dans le langage des érudits la non-répétition ou la garantie des non-répétitions, mais d'autres appellent ça les réformes institutionnelles. C'est un des piliers de mécanismes de justice transitionnelle qu'il faut mettre en mouvement à côté de questions des réparations, de la recherche de la vérité et la recherche de la justice. Les quatre piliers doivent marcher ensemble. Et quels sont ces quatre piliers? Les quatre piliers dont j'ai fait référence, c'est la recherche de la vérité, la recherche de la justice, les réparations et la garantie de non-répétition. Comprendre les quatre piliers donne une impression que l'on connaisse aussi ce que signifie la justice transitionnelle dans un pays comme le nôtre, dans une province comme la nôtre ici. Est-ce que, à part ce qui a été les rapports mapping et qui continue encore, les exactions qui continuent, comment vous faites terminer toutes ces rébellions en RDC? Est-ce que nous avons un gouvernement capable de prendre ses responsabilités aujourd'hui? Nous pensons que le gouvernement actuel, je vais parler du leadership du gouvernement aujourd'hui, c'est une opportunité parce que lorsqu'on regarde le passé, le présent de l'actuel président de la République, c'est une personne qui n'a pas trempé, il n'y a pas de témoignages négatifs par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays ici. Et donc c'est une opportunité. Mais une opportunité aussi parce que le même président a déjà exprimé sa volonté de mettre la question de justice transitionnelle. Mais une chose, c'est cette volonté, mais aussi l'engagement, c'est une autre chose. C'est pour cette raison que nous pensons que nous avons besoin de revenir vers le président de la République, vers le gouvernement et d'autres acteurs pour que nous puissions donner la chance à la justice transitionnelle de pouvoir devenir une réalité dans notre pays ici. Seul le président ne peut pas réussir, il a besoin du concours, mais la grande responsabilité est entre ses mains. Raphaël, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.